Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir ce que vous avez vu à la fin de la vidéo du Triceratops, c'est-à-dire plusieurs sets créés pour les 30 ans de Jurassic Park. Et moi, je suis un grand fan de Jurassic Park, les premiers films. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs sets qui m'ont vraiment attiré et que je me suis procuré avec ce set, le 76-958, qui pour moi est une scène emblématique où le méchant se fait gentiment cracher dessus par un dinosaure et il l'avait bien mérité. Mais aussi le 76-959, qui là aussi pour moi est une scène emblématique où on fait une recherche dans du caca. C'est bien, non? Hormis ça, il y a surtout un Triceratops et encore une fois, la Jeep emblématique de Jurassic Park. Je vais prendre un gros plaisir à monter le caca. Mais surtout le 76-960, mais là quand même, on a un brachiosaure, un long cou. Et c'est surtout la scène où il découvre pour la première fois les dinosaures. Alors on a un arbre, bref, voilà, passons. Mais on a surtout aussi, la deuxième Jeep emblématique. Avec ces trois sets, on a surtout l'air con. L'air con, ouais, très l'air con. Avec ces trois sets, on a surtout quasiment tous les personnages principaux à part les enfants. Il y avait surtout aussi encore ces deux sets, mais ils m'attiraient un petit peu moins et j'ai pris beaucoup de temps à me décider à les prendre. Donc je les ai ratés. Voilà. Peut-être même plus la vraie explication en fait. Il y avait la 4+, que je vais tout à essayer de récupérer, mais il y avait aussi le bâtiment principal de Jurassic Park, mais ça m'attirait pas trop, je trouvais que pour le prix, on était un petit peu sur notre fin. C'est vrai qu'on avait un T-Rex, un squelette de T-Rex, mais je les trouvais pas de qualité, et aussi le bâtiment n'était pas spécialement spécial, mais je pense que j'aurais trop dû moquer, et surtout, j'ai de moins en moins de place, parce que vous voyez là, l'étagère, là, ça commence à être Jurassic Park. Donc déjà aussi, je vous l'annonce, ça va être Jurassic Park, c'est ce que je viens de dire. Hep les amis, j'ai finalement changé d'avis en observant un peu de plus près. J'ai remarqué que la construction cache vraiment beaucoup de choses. Du coup, j'ai regardé si j'arrive à le trouver encore à un bon prix et j'ai réussi à en trouver un à un bon prix. Du coup, je vais l'acheter et puis prochainement, je vous le montrerai. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, à la maison, il n'y a pas grand chose. Et puis la T-Rex, j'en ai déjà un. Puis voilà, le squelette, bon, ça me bottait pas plus que ça. Mais en regardant de plus près, finalement, je regrette, même si je regrettais déjà un petit peu. Et du coup, voilà, je l'ai pris comme ça. La collection est complète et certainement aussi le petit 4+, je vais finir par le prendre parce que je vais finir par le trouver pas très cher. Bref, c'était cette petite parenthèse parce que au moment où j'ai tourné l'autre partie, je savais pas encore, et ça se voit d'ailleurs à la coupe de cheveux et à la barbe et à tout. En tout cas, je laisse Olivier Dupassé continuer avec sa vidéo. Donc voilà, l'étagère derrière moi, il y aura une étagère Jurassic Park. Je pense que je migrerai certaines choses là-haut et des choses... je sais pas où je vais les mettre. Ça commence à être compliqué, mais bon, ça permet d'avoir un petit peu de changement. En tout cas, trêve de bavardage. Je crois que cette intro, elle était méga longue par rapport à ce que j'ai fait d'habitude. C'est parti pour les déballages, les constructions, etc., etc. Bon, je ferai boîte par boîte, hein, ça sera plus simple. Et une présentation de tout à la fin. C'est parti. Allez, c'est parti. On passe au déballage. Oui, un dino. Et du coup, on passe au déballage. Un briquet. Alors déjà, on a deux sachets papier, hein, et aussi un dino, un joli dino, un Dilophosaurus qui crache du venin avec ses petites bronchies là de côté. Mais du coup, vous voyez, il a un petit problème de dentition. Bien sûr, il manque le bas de la mâchoire, donc on reviendra vers lui tout de suite après. La notice, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque ça commence directement. Mais par contre, 3,5 tonnes d'autocollants. Bon voilà, hein, je change pas les autocollants qui perdent. Bref, le sachet 1. Et du coup, avec ce sachet 1, on commence avec notre ami Denis. Et déjà, on voit qu'il a quelques petits kilos en trop. Il ressemble à quelqu'un que je connais. Il y a aussi l'arrière, parce qu'il y a une capuche, il a une capuche. Et surtout, cette face avant qui moi me plaît beaucoup, où il s'est fait cracher dessus par notre ami le dino qu'on voit ici. Et justement, on a une bouche qui s'ouvre. Il est vraiment magnifique ce dino, j'aime beaucoup. Voilà, par contre Bricky, tu n'as rien à dire? Bah non, j'ai rien à dire. Ça va bien, t'es peut-être malade ou quelque chose? Bah comme à chaque fois que je dis quelque chose, tu dis que c'est pas bien, ouais. Bah je dis plus rien. Non mais... Tu sais, Bricky, des fois, j'aime bien quand tu parles quand même, hein, tu dis des trucs bien parfois. Mais parfois, t'es un petit peu méchant aussi, un petit peu, et du coup, voilà, quoi, enfin... Bon, c'était juste bizarre, hein, généralement, tu m'interromps à chaque fois, donc... Ouais, je sais, mais là, en plus, maintenant, j'ai ma propre vidéo le mercredi, donc voilà... Je te laisse tes vidéos, je te fous la paix. Bon, d'accord. Mais n'hésite pas, hein, si t'as des trucs sympas à dire, tu les dis, hein. Ouais, ok.
Ben, je réfléchis et puis je te dirai. Bon, ok, d'accord. En tout cas, les amis, je fais ce sachet 1 qui fait le 4-4 et je reviens vers vous tout de suite après. Et les amis, j'ai pas fini, mais comme je sens que je vais faire déjà des modifs sur cette première partie, c'est que voilà, on met ça là. Alors, j'ai déjà mis les pièces, hein. Plein de pièces sont déjà mises. Ça va comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, vous voyez le truc. On remplit, on remplit, on remplit, et encore, on remplit. Et puis, je peux encore continuer longtemps comme ça. On remplit plein de choses et c'est là que je me dis, est-ce qu'on pourrait pas faire un capot? Donc, voilà à quoi ça ressemble d'origine. Mais vous allez découvrir, vous, tout de suite, ce que moi, j'ai changé et ce que j'ai fait. Voilà, les amis, c'est terminé. Pour les extra parts, on aura vite fait le tour puisqu'il n'y a pas grand chose. Il y a juste une mâchoire supplémentaire et 2-3 petites pièces. Pour les figurines, ça a déjà été montré, mais je vous remontre à la fin. Sinon, et ben voilà, on a fait un petit peu de broussailles. Une barrière qui se renverse, puisque dans le film, il la renverse. Ça aussi, on peut tourner le panneau parce que dans le film, bah, c'est ce qu'il fait. Et surtout, il y a la fameuse bonbonne où il cache l'ADN de dinosaures, ce qui fait d'ailleurs que bah, Jurassic Park est devenu ce que c'était. Voilà, après on a le panneau avec les autocollants. Et surtout, la Jeep, où j'ai pas pu m'empêcher de faire une modif, même si je pense que ça sert un peu à rien. Puisque, ici, eh ben, rien n'était démontable. Moi, j'ai fait de telle sorte que le capot s'ouvre et qu'on voit un peu un semblant de moteur. Alors bon, je suis désolé, hein, c'est tout ce que j'avais comme pièce. Mais voilà, j'ai fait un petit peu quelque chose, histoire de dire qu'il y a un moteur. Hop, et on a juste à clipper comme ça, je peux pas l'ouvrir comme ça. J'ai essayé pendant au moins 1 heure à essayer de trouver un système pour faire comme ça, mais avec ça au-dessus, là, c'était un peu compliqué. Et en faisant ça, j'ai récupéré ces pièces-là. Mais bien sûr, j'en ai rajouté d'autres, puisque ici, j'ai rajouté ces 3 pièces, ici, ces 3 pièces. J'ai ma foi pas rajouté grand-chose. Ça ne sert à rien, mais 2 fois, j'aime bien. En tout cas, maintenant, les amis, on passe à ce set, que je vais déjà déballer. Hop. Bah, ils aiment bien mettre des pièces à côté, quoi. Hein. Ah, là, on a de nouveau un mélange, et puis avec ces sachets qui sont différents. Mais je pense surtout que c'est pour le dinosaure. On a ici 3 sachets, plus 2 sachets papier. Et surtout, encore une fois, une merveilleuse planche de stickers pour la Jeep. Et comme d'hab, la notice qui nous montre surtout ce qu'on va construire. Et surtout, hop, et ben, le dino, ce Triceratops, qui est simplement, et ben, magnifique, je trouve. Alors je vais l'assembler. Et ben c'est l'un de mes dinosaures préférés depuis que je suis petit. Le Triceratops, j'aime beaucoup, mais je pense que je suis pas le seul. Hein. Et du coup, on a monté ce Triceratops qui est vraiment magnifique. Juste dommage qu'on peut pas bouger la bouche, mais ces pièces là sont en plastique un peu caoutchouteux. La corne aussi, les cornes. Et par contre le reste c'est du plastique simple, mais en tout cas, je trouve qu'il est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est top. Et surtout, la magnifique figurine de Dr Sattler avec un haut finement tampographié et le pantalon d'ailleurs aussi. Un visage un petit peu normal on va dire. L'arrière aussi est finement tampographié et surtout un deuxième visage. Bon là elle est pas très contente de ce qu'elle va faire. En tout cas je fais le sachet 1 et 2 pour construire le 4x4 et je reviendrai vers vous tout de suite après. Voilà les amis, le sachet 1 et 2 est maintenant terminé. Avant de passer au 3, on va un peu regarder ce 4x4 et on pourrait se dire bah voilà hein, ils ont repris exactement le même que dans l'évasion du T-Rex hein, que je vous invite à regarder. Je vous mets ça juste au dessus et en fait et ben non, il y a des choses qui ont changé et on va voir ça tout de suite. Alors oui, c'est pas évident puisqu'il y a des fils partout. Mais bref, déjà ce qu'on peut noter sur le côté, et on le voit surtout comme ça, c'est l'épaisseur du pare-choc qui a été rétrécie tout simplement parce que voilà, ici ils ont mis des pièces comme ça, qui d'ailleurs esthétiquement n'est pas très joli. Alors qu'ici ils ont mis des pièces comme ça, mais c'est pas les mêmes, hein. C'est inversé, mais j'en ai pas du tout. Et du coup c'est plus affiné et c'est plutôt un plus parce que ça ressemble plus à ça qu'à ça. Et aussi ici à l'intérieur c'est une 1/2 et une petite pièce, alors qu'ici c'est une pièce en biais. Bon voilà, c'est pas grand chose, mais ça a le mérite d'être montré. Autre petite chose, les balais d'essuie-glace ici présents, alors qu'ici, il n'y a plus d'essuie-glace. Il y a une simple grille. Alors ça par contre, j'ai pas trop compris parce que le set d'origine, il en a. Après voilà, ça c'est pas compliqué à faire. La lumière aussi, ils utilisent simplement un élément comme ça. Ici c'est un élément comme ça, alors que là c'est un élément comme ça. Les balais d'essuie-glace, je peux les rajouter. Il y a aussi les pare-chocs avant qui sont différents. Et d'ailleurs, je préfère sur le nouveau modèle, j'ai hâte d'avoir votre avis. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose qui change. Voilou. Donc les amis, hein, voilà, hein, il y a quand même le pare-choc avant, le pare-choc arrière, la façon un petit peu que c'est monté là. Le reste est relativement pareil. Je vais pas mettre d'essuie-glace, je vais quand même un peu me renseigner, peut-être que j'en mettrai. En tout cas, je commence ce sachet 3 avec le docteur Malcolm. Il est déjà prêt, tout souriant, avec son beau blouson pour aller fouiller dans le caca. À l'arrière aussi, un petit peu de tampographie, mais surtout, finalement, il est moins content que prévu, sa deuxième tête.
je monte le caca et on se retrouve tout de suite après. Les amis, voilà un petit peu ce qu'on avait en extra part, hein. C'est comme l'autre, on va pas passer plus de temps là-dessus, il y a que dalle. Les amis, j'ai très rarement vu un aussi beau caca, sérieusement. Et en plus, oh, on découvre qu'il a mangé, des baies, hein, on va dire que c'est des baies. Bon bah voilà, hein, on va pas faire une disserte sur le caca, mais c'est un beau caca, hein. Le dino, bien sûr, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Le 4x4, eh ben, pareil. Et les figurines, pareil. Bah, du coup, je sais pas trop pourquoi je vous ai repris. Ah, si, c'était pour faire la dernière boîte. Et c'est l'une des plus grosses. Alors, on retrouve le même type de 4x4 qu'au fond. Mais cette fois-ci, celui-là, il est cabriolet. Surtout un gros dino et un très bel... un arbre. Du coup, hop, on le déballe. Comme d'hab, hein, en fait, comme tous les sacs, hein, tous les sachets, tous les cartons. Comme tous, quoi. Hein. On a ici un set un tout petit peu plus grand avec 4 sachets du coup et 2 sachets encore une fois pour le dino. Là encore une fois une notice, et ben il n'y a pas grand chose dedans, hein. Je pense qu'on commence direct, hein. Sachet 1 et 2, le dino, le 4x4, 3 et 4, l'arbre. Donc c'est ce que je vais vous faire, hein. Je vais vous faire ça en 2 fois. Mais surtout, hop là, encore des autocollants. Bon bah voilà, hein, c'était logique, hein, encore une fois. Là encore, on récupère tout ce qu'il faut pour faire le dino. Alors là, hop, la queue, le bout est de nouveau en caoutchouc. Alors ça, c'est ce qu'ils font de plus en plus. Mais vraiment, les dinos sont vraiment super chouette, hein, je trouve. Là, on a une mâchoire, hop, parce que sinon, c'est un peu bizarre. Hop, on lui met la tête, et du coup, le dino, eh ben, on peut lui ouvrir et lui fermer la bouche. Et ben, les dinos sont vraiment jolis. Alors, c'est la première fois que j'en ai parce que j'en ai jamais eu, j'ai jamais acheté de dino. Alors moi, la petite chose qui m'embête, c'est les points d'injection qu'on voit ici, ici, ici. Dommage, fortement dommage, hein. Je pense qu'il y a peut-être moyen de les mettre ailleurs, en bas, je ne sais pas, parce que du coup, en plus, vous voyez, comme c'est en deux, et ben, on a à nouveau la même chose ici, à chaque fois. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Vous voyez, par exemple, la tête, le point d'injection, il est là. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres endroits au fond de la bouche, par exemple. Pareil, petit détail con, mais voilà. Il ouvre la bouche et on voit quoi? Un beau petit numéro. Voilà, c'est un petit peu dommage, puisque là, ils font déjà des choses. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre le numéro là de côté? En tout cas, voilà, je suis pas ingénieur chez Lego, mais il y a quand même des choses. Lego, il faudrait faire un petit peu attention, parce que bon, mettre un numéro en plein milieu de la bouche, alors que c'est là un peu qu'on va regarder quand on joue, etc. Et ben, c'est un peu con. C'est un peu moche. Et les points d'injection, ils sont aussi à des endroits où c'est un peu moche. Voilà, encore. Bref, je vais pas râler plus longtemps et je vais tout de suite passer à ce sachet 1 puis 2 pour faire le 4x4 et je reviens vers vous tout de suite après. Les amis, voilà, j'ai fini le 4x4, mais avant ça, je vous montre Monsieur Hammond avec sa canne et l'ambre, une belle petite chemise tampographiée et à l'arrière aussi, voilà, il n'y a qu'un visage. C'est tout. Le 4x4, on pourrait s'imaginer qu'on fait exactement la même chose, donc on fait un capot qui s'ouvre, mais en fait... par contre, moi j'ai juste une question, du coup, pourquoi t'as pas fait le capot là? Simplement parce que c'est pas tout à fait pareil, c'est vraiment pas pareil du tout. La façon de construire est différente. Du coup, voilà, et puis en fait, j'avais pas très envie. Avant, j'avais envie. Là, j'ai pas envie. Ah, ok. J'ai pas trop compris. Ouais, en fait, y a pas grand chose à comprendre. Avant, j'avais envie, et là, j'avais pas envie, en fait. Voilà. Des fois, faut pas chercher à comprendre. En tout cas, merci Bricky pour ton intervention qui était très utile, du coup, tu vois. Voilà. Merci. L'autre véhicule là-bas, c'est un muret, donc c'est pas la même chose. Voilà, en tout cas, le 4x4 est super sympathique. Voilà, il n'y a pas plus. C'est pour ça que je passe au sachet 3 avec l'arbre. Bien sûr, je vous épargne le montage de tout cet arbre, mais tout d'abord, on va passer à la figurine, encore une fois, du professeur Sattler, que voici exactement les mêmes habits, mais pas tachés. Comme vous pouvez le voir, les taches, surtout à l'arrière et à l'avant. C'est pas non plus du tout les mêmes visages. Et voilà, un visage étonné, parce que, elle voit pour la première fois un dinosaure. Voilà en tout cas des habits propres et des habits sales. On a franchement une belle panoplie. Et dans le sachet 3, il y a aussi le professeur Grant, que je vais du coup vous montrer tout de suite, avec sa griffe, une belle chemise tampographiée, un visage simple, et l'arrière aussi. Voilà une figurine assez sympathique. En tout cas, voilà pour les figurines. J'attaque et je termine ces sachets 3 et 4, et je reviens tout de suite après pour la présentation finale. Tadam! Voilà, ces 3 sets sont maintenant terminés, et surtout, l'œuvre finale, ce magnifique arbre. Mais avant ça, on va regarder les extra parts. Voilà, il n'y a pas grand chose. C'est bon, c'est fait. Et maintenant, on va tout de suite parler de cet arbre, puisque le reste, vous avez plus ou moins déjà découvert pendant la construction. Et les amis, qu'est-ce que vous pensez de cet arbre? Et ben là, moi je pense qu'il y a un designer qui a perdu un petit pari.
attention, je parle pas du fait que l'arbre est immense, etc., 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 puisque le designer a choisi de mettre plusieurs petites choses. C'est déjà là où le professeur Grant et les enfants dorment et redécouvrent le brachiosaure, ils le caressent, etc. Je vous montre la scène, mais quand même, il y a un gros cafouillage, il y a vraiment toutes les couleurs, toutes les pièces. Ça ressemble un peu, mais je trouve que ça part quand même un peu dans tous les sens et je retrouve pas l'arbre. Je vous montre là différentes photos et voilà. Et surtout, ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui c'est moche, c'est moche. Déjà, c'est une couleur que j'aime pas trop. Enfin, pas pour ce genre de set. Déjà, sur son t-shirt, voilà, je trouve ça un peu flashy, mais ça passe. Mais là, sur l'arbre, je comprends pas trop. Je sais pas ce qu'il s'est dit, le designer. Hey, John, regarde. Waouh, j'ai fait du flashy. De toute façon, on s'en fout, les dinosaures, ça existe pas. Je me suis dit, autant mettre des trucs qui existent pas. Et au moins, je gagne mon pari de mettre du fluorescent dans le set. En plus de son habit. Bref, voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve pas ouf. Autant le reste, les designs sont vraiment respectés, ils sont chouettes, les 4x4 sont chouettes. Et effectivement, la broussaille au fond, bon voilà, mais ça reste correct. Là, l'arbre, je sais pas. Moi, je coince un peu. J'ai hâte d'avoir votre avis à vous. Et du coup, je vais essayer de redesigner tout ça, de le faire un peu plus réaliste, on va dire. J'espère que je vais arriver à faire quelque chose de sympa. Et on se retrouve après pour la présentation de ces 3 sets. Tadam, les amis, j'espère que le changement se verra parce que j'ai quand même apporté pas mal de changements. Mais j'ai retiré que ces 5 pièces. Voilà, c'est tout ce qui manque. Après, j'en ai quand même rajouté pas mal. Mais surtout, je sais pas si vous le voyez, j'ai déjà enlevé toutes les choses fluorescentes qui, moi, je trouve que ça gâchait. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, faudrait comparer. Comparer avant, après. Déjà, il y a plus de feuillage. Et surtout, ici, cette partie commence ici. Donc, c'est beaucoup plus bas. J'ai tout remonté un tout petit peu. Pourquoi? Parce que j'avais envie que, comme sur l'image, on voit les branches qui commencent là où il y a la plateforme. Je l'ai aussi agrandi parce que ça partait plus par là. Parce que normalement, il y a les enfants, ils sont 3 en tout dessus. Et du coup, moi, j'ai fait de telle sorte pour pouvoir mettre les 3, s'il faut. Et j'ai surtout rajouté des branches qui partent sur le côté ici. Du coup, j'ai tout monté pour la simple et bonne raison que cette pièce allait jusqu'à là et que, et du coup, il fallait que j'arrive à passer une branche. Et j'ai rajouté, du coup, comme vous voyez, beaucoup plus de feuillage. Mais la plateforme était plus basse. Et ça, moi, je voulais pas parce que c'est vraiment au niveau des branches qu'on voit qui sont. Cette plateforme n'existe même pas réellement. Ils sont sur les grosses branches. Mais c'est vrai qu'en Lego, c'est un petit peu compliqué à faire. Je l'ai fait plus feuillu parce que il est plus feuillu à la base. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez de l'arbre, si c'est mieux qu'avant. J'ai rajouté des racines qui font un peu plus racines. Là aussi, au lieu de mettre un fluo, j'ai mis ça. Ça fait un peu la racine. À l'arrière, j'ai rien changé et il est assez moche. Hein, on va pas se le cacher. Mais clairement, on va le mettre comme ça et on verra pas l'arrière. Je voulais principalement qu'il y ait beaucoup plus de feuillage pour que visuellement, on a quelque chose de sympa. Et du coup, j'ai rajouté aussi des branches ici, de chaque côté. J'ai rajouté les 2 grosses branches là. Et j'ai un petit peu changer la façon de mettre les branches autour, celle-ci par exemple, pour vraiment qu'on ait quelque chose de sympa, de feuillu, etc. Bon, il faut un peu que je le replace. Le reste, j'ai pas changé grand-chose. J'ai rajouté par-ci, par-là des petites feuilles pour cacher les trous qui, moi, justement, me gênaient un petit peu. Il y a aussi cette pièce ici, là, de ce côté. J'avais pas tout de suite vu. Mais généralement, comme ça, quand il y a des branches comme ça, moi, j'aime bien. Bon, là, ça va être un peu compliqué, mais j'aime bien y mettre un peu, hop, des petites racines parce que ça rentre dans les trous et ça cache un peu, du coup, cet aspect pièce qui sort. Surtout quand c'est pas brun. Voilà ce que moi j'ai changé. Et du coup, j'ai rajouté quand même pas mal de feuilles. Hein. Je sais vraiment pas si ça se remarque, mais je pense que ça se voit quand même. Et je trouve ça plus sympa du coup. Donc voilà les amis, avec le début où, bien sûr, on découvre le brachiosaure, la première fois un dinosaure. Il y a aussi la partie où il se fait cracher dessus, il part et il dépose du coup dans un coin sa petite fiole qui est cachée là derrière. Et du coup, hop, d'ailleurs ça donne la suite, elle est là. Hein. C'est ça, hein, l'indication, c'est ça dans l'arbre, c'est la coquille qu'on retrouve. Donc ils ont essayé de faire plusieurs choses en un et c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, il me plaisait sans plus, d'ailleurs toujours encore, hein, mais c'est un tout petit peu mieux quand même. Et surtout la scène où ils cherchent ce qu'ils ont mangé, ce qui s'est passé, etc. Parce que, lui, hop, il est malade. Voilou. Il y a les 4x4, hein, les véhicules qui sont super chouettes, qui sont assez bien. Voilà, on peut chercher encore des petits détails à droite, à gauche. Mais franchement, c'est pas mal. Du coup, les amis, pour le set manquant, je l'ai quand même acheté parce que j'ai regretté de pas l'avoir pris. Et je trouve que les dinosaures, c'est vrai que j'en avais jamais acheté jusqu'à maintenant. Ils sont quand même super chouettes, super bien fichus. Et du coup, ça me donne envie d'avoir le T-Rex quand même si je l'ai déjà dans la version évasion en brick build. Mais
j'ai quand même envie d'avoir l'autre. Et puis, il y a quand même énormément de choses, finalement, de détails sympathiques sur l'autre set. Mais je trouvais que le set était quand même cher à la sortie, finalement, là. Je sais pas si le fait d'attendre, ça m'a aidé. Bref, en tout cas, et du coup, prochainement, je sortirai la vidéo, surtout dès que je l'ai. Parce que je l'ai pas encore, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore. Voilou, en tout cas, pour ces 3 petits sets sympathiques. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Et les amis, avant de passer à l'aménagement de cette étagère avec ces 3 sets, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à partager, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des 3 sets, des petites modifs que j'ai fait, pas grand chose, mais juste le capot qui s'ouvre et on voit le moteur, et ici l'arbre. Et surtout les amis, si c'est pas déjà fait, de vous abonner et de mettre la petite cloche pour louper aucune des prochaines vidéos. En tout cas, les amis, on se retrouve tout de suite là-haut. Ça va être la galère, ça va être la galère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir changer? En tout cas, les amis, vous êtes prêts? 4, 3, 2, 1... Tadam! Voilà ce que ça donne. Allez, on va voir ça d'un tout petit peu plus près. Et voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai essayé de faire au mieux, parce que y a quand même beaucoup de choses. Et déjà, je me dis une chose, c'est... dès que j'aurai l'autre set, je sais pas trop où je vais le mettre. En fait, je peux juste dire un truc? Ouais, vas-y. Il manque pas un fossile? Non, j'ai les deux que Lego a fait. Ah oui, c'est vrai, maintenant que j'y pense, faut encore attendre un petit peu. Ouais, j'ai pas trop... J'ai pas trop compris. Oh, t'inquiète, y'en a, ils vont comprendre. Ah, ok, bon. Voilà les amis, en tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos commentaires. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ah, ça tu dis encore? Ouais, non. Bon, comme tu veux. Allez, ciao.